Aujourd'hui, je te montre 3 manières d'activer ta Kundalini en toute sécurité. Bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver. Je me sens bien dans mon cœur et j'espère que tu vibres à la même vibration à laquelle je me sens maintenant. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur l'activation de ta Kundalini. J'ai eu un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo là-dessus, donc aujourd'hui, je vais te l'offrir et te la proposer. La première chose, avant de commencer sur les 3 techniques justement pour activer cette Kundalini, c'est que je veux absolument que tu comprennes. J'ai hésité à faire cette vidéo vraiment. À la base, je me suis dit non, je ne vais pas la faire parce que ce n'est pas quelque chose qui devrait se faire comme ça, parce que c'est très important d'être accompagné quand on parle de Kundalini et des énergies aussi puissantes. Je tiens à te dire que la Kundalini ne doit jamais être un but, d'accord? Je te mettrai juste là-haut mon expérience que j'ai eue avec cette énergie, d'accord? Je te la mettrai juste là dans la suggestion. Tu pourras aller la voir et la visionner. Il ne faut absolument pas que ce soit un but. Toutes les personnes qui ont essayé d'activer justement cette énergie artificiellement et de manière non sincère et authentique dans sa recherche profonde du divin et dans sa recherche profonde de l'amour universel se sont cassés les jambes. D'accord? Ils se sont retrouvés en hôpital psychiatrique à ne pas comprendre ce qui leur arrive, à être complètement désincarnés, leur âme est sortie de leur corps ou s'est retrouvée ici par rapport à leur corps et ça n'a rien à voir avec le yoga. Le yoga ou les pratiques spirituelles sont là justement pour préparer le corps physique à l'illumination, sont là pour préparer ce corps à recevoir cette énergie qui est immense. D'accord? Lorsque le corps n'est pas prêt, ce qui va se passer, c'est que cette énergie va venir détruire les vaisseaux énergétiques. D'accord? Donc, si tu ne prépares pas ton corps et ton esprit à cette énergie incroyable, eh ben, ton système va littéralement shut down. Ton système va complètement... C'est comme si un ordi il était en blackout, d'accord? C'est comme si d'un coup, tu lui mettais c'est comme un éclair, d'accord? Tu te prends un éclair, là, tu prends la foudre, boum, blackout. C'est la même chose avec cette énergie. Donc, je tiens vraiment à te dire ça avant de commencer cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des pouvoirs, beaucoup de personnes qui recherchent ces différents siddhis, comme on dit, il y a ces pouvoirs. Il y a 8 pouvoirs occultes. Ces 8 pouvoirs occultes, tu peux les acquérir seulement si ton cœur est pur, d'accord? Ou si tu fais des pratiques occultes, d'accord? À travers des sacrifices, à travers des choses vraiment occultes et vraiment malsaines avec la magie noire. Tu peux obtenir tous ces 8 pouvoirs, mais c'est au dépend de ton âme, d'accord? Tu vas vendre ton âme au diable pour avoir ces pouvoirs et ça, c'est très dangereux. Donc attention, ne joue pas avec ces énergies. C'est très puissant, d'accord? Notamment, je parle de la magie noire avec la sexualité, d'accord? La sexualité est beaucoup utilisée dans la magie noire, d'accord? Et tous les sorciers et les sorcières utilisent beaucoup la sexualité pour obtenir des pouvoirs et obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes sur la Kundalini, on appelle la Kundalini Shakti, Shakti Kundalini. Donc, la Kundalini, c'est une énergie féminine, d'accord? Shakti, c'est la représentation extérieure de Shiva. D'accord? Donc si tu veux, tu as Brahma, le créateur, le grand tout. Et en dessous de là, tu as Shiva, juste ici, et Shakti, juste ici. D'accord? Donc Shiva représente la conscience. Donc la conscience qui est masculine. Et Shakti représente l'expérience de Shiva. D'accord? Donc pour la faire simple, si tu veux, l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie féminine et ça représente l'énergie en général. Donc c'est un peu la manifestation, d'accord, de Shiva. Donc, sans Kundalini, sans Shakti, il n'y aurait pas de Shiva. Les uns ne sont pas séparables, d'accord? Ils sont intrinsèquement liés. Ce qui va se passer dans ton corps, d'accord, c'est un processus biochimique au niveau électrique, d'accord? Donc, tu sais très bien qu'on a une grande pile, si tu veux. On a une pile avec un plus et avec un moins, d'accord? Le plus, c'est Shiva et le moins, c'est Shakti. La Kundalini est blottie au niveau entre tes organes sexuels et ton anus. D'accord? Donc, c'est représenté par un serpent. Ce serpent est blotti et croisé 2,5 fois de sa longueur à ce niveau-là. Encore une fois, ce n'est pas un serpent réel, tu as bien compris, c'est une analogie d'une énergie particulière. Donc, c'est une énergie qui est dormante. Elle est dormante à ce niveau-là. D'accord? Toutes les pratiques de yoga et les autres pratiques à travers la dévotion, à travers les chants, à travers la respiration sont là pour justement activer cette énergie pour qu'elle vienne s'éveiller en toi.
Si tu peux voir le symbole de la pharmacie, tu vois une sorte de croix avec des ailes et un serpent. Eh bien, ce symbole n'est pas anodin. Ce symbole n'est pas anodin parce que quand tu arrives justement à faire circuler les deux énergies, Ida, Pingala, donc c'est l'énergie Ida, c'est l'énergie féminine et Pingala, la masculine, quand ces deux énergies sont prêtes et quand tes canaux énergétiques sont prêts à recevoir cette énergie pour la faire monter au niveau de ta glande pinéale, ces deux énergies vont monter, d'accord, et elles vont venir toucher ta glande pinéale. Et à travers là, tu vas expérimenter un voyage astral et une expérience avec la conscience divine, d'accord? Donc, encore une fois, ce n'est pas un jeu. La Kundalini, on n'active pas sa Kundalini en 2 jours comme ça. Il peut y avoir des éveils soudains de Kundalini, d'accord? Mais c'est un processus, d'accord? C'est un processus, c'est comme un fruit sur un arbre, d'accord? Il y a des saisons pour ça. Il y a des moments pour récolter, il y a des moments pour planter. Donc, c'est comme un manguier, c'est comme un pommier. Ils vont prendre le temps de mûrir. Les fruits vont prendre du temps, d'accord? Et c'est le même processus avec le processus humain et le processus spirituel d'une personne. Tu vas récolter les fruits lorsque le fruit est mûr. S'il n'est pas mûr, tu vas le manger vert et ça va mal passer, tu vas mal le digérer. Donc, cette énergie, cette Kundalini, d'accord? Elle va s'élever en toi, d'accord? Elle va s'élever en toi. C'est quelque chose de très puissant et elle va venir, si tu veux, libérer un petit peu. Donc tu vas simplement penser à Dieu, tu vas simplement penser à gratitude, tu vas simplement penser en amour universel lorsque ta Kundalini monte et atteint ces niveaux-là, d'accord? Donc comprends bien ça. Après, une fois que tu as expliqué qu'est-ce que c'est un petit peu la Kundalini, maintenant je te passe à les 3 manières de l'activer en toute sécurité. La première manière, qui est la plus puissante, qui est dans toutes les traditions yogiques, c'est un mantra. D'accord? Donc, ce mantra, attention, prends-le bien parce que c'est un mantra très puissant. Il s'écrit H-A-M espace S-O. Donc, littéralement, tu le prononcerais Am-So. D'accord? La prononciation qui est très importante, encore une fois, à le dire, ce n'est pas Amso, c'est Hang-Sa. Hang-Sa. Donc c'est H-A-N-G, la prononciation, S-A. Hang-Sa. Hang-Sa. Donc lorsque tu médites et que tu respires, tu dis Hang. Et quand tu expires, tu dis Sa. Hang-Sa. Et littéralement, cette vibration, donc la vibration, l'expression mentale de ce son va venir directement travailler sur l'énergie de la Kundalini au niveau de ton Muladhara. Muladhara, c'est le premier chakra dans le système des chakras du yoga. Donc, ce mantra va venir travailler directement sur ton premier chakra pour aller faire un petit peu comme ça, tout, sur le serpent énergétique. D'accord? C'est aller réveiller la bête un petit peu, tu vois, tu vas le faire guili guili guili, guili guili, et à un moment le serpent il va faire et il va monter. D'accord? Donc cette première technique, c'est le mantra. Attention, ces mots sont très puissants, ne les répète pas dans n'importe quand, c'est très puissant. Vraiment, sincèrement, ça peut avoir des effets incroyables comme ça peut avoir des effets dévastateurs. Je pèse mes mots, sincèrement. Donc Hang-So quand tu médites. D'accord? Tu peux te connecter avec tu peux visualiser au niveau de ton chakra du 3e œil, d'accord, pour cette méditation. Donc la première technique, c'est Hang-So, le mantra. La deuxième technique, ça serait une technique qui s'appelle Mula Bandha. Bandha, ça veut dire un bloc, bloquer l'énergie, et Mula, c'est en fait ton premier chakra, d'accord? Donc comme je te disais, comme le mantra pour aller venir titiller ton premier chakra, le Mula Bandha, ça va simplement être, comme je te parle souvent de vidéos de rétention sexuelle et de transmutation énergétique, ça va être aller presser comme ça au niveau de ton périnée, d'accord? Comme quand tu fais pipi que tu veux te retenir, c'est la même chose, d'accord? Donc quand tu médites, quand tu fais du yoga, je t'invite à faire cette pression-là. Cette pression va littéralement aller remonter l'énergie pour l'entraîner à remonter, d'accord? Pour libérer petit à petit ton chemin, ton nerf vague, d'accord? Au niveau plus physiologique, et aller tout simplement remonter cette énergie pour aller vers les sphères plus élevées de ton être. Donc, Mula Bandha, simplement la pression comme ça de ton périnée, d'accord? Donc tu fais tac, tac, tac.
Tu peux aussi, plus tu t'entraînes et plus tu peux le garder pendant 10 secondes. D'accord? Tu restes compressé comme ça pendant 10 secondes, tu relâches. Après, tu resserres 10 secondes et tu relâches. Ou tu peux faire tac, tac, tac. D'accord? Tu peux faire ces deux options. Ça, c'est pour la deuxième technique. La troisième technique, c'est une technique, encore une fois, qui est utilisée dans la magie noire, la magie blanche, et qui est, encore une fois, très puissante. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus d'ailleurs, et je t'invite à être vraiment prudent avec ça. Les personnes qui sont dans tout l'occultisme, d'accord, l'occultisme notamment dans les sectes un peu occultes, sombres, magie noire, utilisent justement cette énergie sexuelle. Donc ma troisième technique pour activer ta Kundalini, c'est utiliser l'énergie sexuelle pour réveiller le serpent qui est dormant en toi, d'accord, le serpent de la connaissance et non pas du diable. L'Église catholique te fait croire que ce serpent c'est le diable parce qu'avec le fruit et le péché. Pas du tout. Pourquoi ils voulaient pas? Ils disent que c'est le diable, c'est parce que justement le serpent de la connaissance, c'est le serpent qui t'apporte toute la sagesse avec l'expérience directe du divin. Donc, comme je te disais, dans les sectes que tu peux voir encore maintenant, il se passe encore des choses comme ça avec les sacrifices, avec les viols. Ça, c'est la partie vraiment sombre de la spiritualité. Toutes ces choses-là sont utilisées pour avoir du pouvoir et pour manifester dans leur vie les désirs les plus fous, de l'argent, du pouvoir, tout ce que tu peux voir. Donc ça, c'est la partie vraiment avidya. D'accord? Avidya, ça veut dire la contre-connaissance. Vidya veut dire la connaissance. Donc, dans le tantra, tu as lié avidya tantrika, donc c'est-à-dire tous les mages noirs, un peu les tantriques qui utilisent cette magie noire contre des personnes à des fins soit égotiques ou pour faire du mal aux personnes, pour tuer des personnes avec des mantras particuliers. Mais moi, je te parle évidemment de vidya, de la connaissance directe. Donc, utiliser cette énergie sexuelle, c'est-à-dire que plutôt que d'aller utiliser ton énergie sexuelle à travers des relations non conscientes, à travers des relations d'un soir, des relations avec des personnes que tu ne connais pas, simplement pour avoir du plaisir sexuel, pour avoir simplement du plaisir charnel, d'accord ? Encore une fois, je ne veux pas du tout vous culpabiliser, je ne veux pas vous pointer du doigt. Si toi tu me regardes et que tu as des relations avec des personnes d'un soir, c'est pas ça que je veux, pas du tout. Je veux simplement te faire que tu prennes conscience qu'un acte sexuel, c'est un acte extrêmement important. C'est-à-dire que tu engages ta personne avec un échange énergétique. Ce n'est pas simplement faire l'amour avec une personne et adios, on ne se voit plus. Non, tu sais que la femme absorbe l'ADN. C'est-à-dire que la femme va littéralement au niveau ADN, d'accord, elle va prendre l'ADN. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé avec des études que la femme absorbe l'ADN. L'homme aussi, mais dans une moindre mesure, d'accord. Donc, il y a un échange énergétique très fort qui se fait, une union qui se fait justement entre le masculin et le féminin, entre Shiva et Shakti, d'accord. Donc, dans l'Avidya Tantra, dans la contre-connaissance, l'union, c'est externalisé, c'est-à-dire que l'union qui devait à la base se faire en soi, à travers l'expérience de la Kundalini qui monte en soi sans faire l'amour, les Avidya Tantrika l'ont utilisé en faisant l'amour avec des personnes à l'extérieur, en faisant des orgies, en faisant des échanges avec plusieurs partenaires pour créer justement cette fausse, entre guillemets, union à l'extérieur de soi. Mais encore une fois, c'est de la contre-connaissance et c'est de la magie noire. D'accord? Donc moi, je t'invite à plonger en toi pour expérimenter en toi cette union et non pas à l'extérieur en faisant l'amour avec des personnes extérieures. Car chaque relation sexuelle, écoute-moi bien, grande lumière, chaque relation sexuelle a un impact monstrueux sur ton être. Ça, sur ton être, ton corps subtil va le garder en soi. Donc, je t'invite plutôt à utiliser cette énergie, faire moins l'amour avec ta partenaire, mais utiliser cette énergie, par exemple, après une relation, méditer pendant 15-20 minutes et tu vas voir que tu vas gonfler un peu cette énergie, avoir moins de relations, mais avoir plus de puissance dans ces relations sexuelles, d'accord? Donc, gardez un petit peu pour les personnes qui sont célibataires, je t'invite à arrêter la masturbation, premièrement, et parce que du coup, ça va t'aider à construire cette énergie. Et tu sais que comme encore une fois, je te l'ai dit, nous sommes des piles. Donc, le but dans le yoga, c'est d'aller remplir tes cellules, tes mitochondries. La mitochondrie, c'est simplement les cellules nerveuses, c'est une sorte de petite maison qui crée de l'énergie. D'accord? Et le but avec ces pratiques de respiration, c'est d'aller remplir tes cellules au niveau énergétique. Donc, c'est créer plus d'électricité dans les cellules.
au niveau cellulaire, d'accord? Et plus tu arrives à gonfler au niveau énergétique, c'est pour ça qu'on parle d'élever sa vibration, plus tu crées de l'électricité dans ton corps et plus tu vas réussir à élever cette énergie dans ton corps et à atteindre des niveaux supérieurs, d'accord? Donc, toutes les choses comme la drogue, l'alcool, le sexe à outrance diminuent cette énergie électrique. Donc, moins tu as d'énergie électrique et moins ton énergie peut s'élever. D'accord? Il y a des méditations particulières de nouvelle lune lorsque la glande pinéale sécrète la DMT. À minuit en nouvelle lune, la glande pinéale. Mais ça, c'est des pratiques particulières tantriques. D'accord? D'aller dans les cimetières et de faire des pratiques particulières. Je ne vais pas te parler de ça dans cette vidéo, je te parlerai dans une vidéo prochaine. D'accord? Donc, je t'invite à aller gonfler tes petites cellules d'électricité à travers la sexualité ou bien qui n'est pas effectué ou faire moins de sexe, arrêter la masturbation, que ce soit au niveau féminin ou masculin, et expérimenter justement cette électricité en toi. J'espère que cette vidéo était assez claire. Si tu as des questions un peu plus précises sur cette Kundalini, je serai ravi de répondre à tes questions. Tu peux m'envoyer des DM sur Instagram, tu peux m'envoyer des messages sur Facebook, tu peux me laisser des commentaires sur cette vidéo en dessous, d'accord, juste là. Tu peux me suivre également sur YouTube. Et voilà, donc si tu as des questions au niveau de la connaissance à ce niveau-là, je t'aime. À très bientôt, grande lumière et brille.